Salam alaikum et bienvenue. Nous sommes le 7 juillet 2026 et il faut le dire clairement, cette semaine restera gravée comme l'une des plus marquantes pour les grands projets en Algérie. Le 5 juillet, à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance, le président Tebboune a enchaîné à Alger une véritable journée marathon d'inauguration. Au programme, un data center national, un hôpital pédiatrique de référence mondiale, près de 180 000 logements, distribués en une seule journée, un institut de thérapie cellulaire, une méga salle de spectacle. Autant d'annonces qui tracent déjà les contours de l'Algérie de demain. Aujourd'hui, on va prendre le temps de tout analyser, de tout décortiquer en profondeur dans une vidéo longue et détaillée. 4 grands sujets vont nous accompagner. Premièrement, cette méga opération de distribution de 179 000 logements, un record historique. Deuxièmement, le premier data center national et la souveraineté numérique de l'Algérie. Troisièmement, l'hôpital cardiaque pédiatrique 100% numérique. Et l'Institut de thérapie cellulaire qui annonce une véritable révolution médicale. Et enfin, la nomination du nouveau directeur de la SNTF, l'accélération ferroviaire, ainsi que l'ouverture économique vers le Kazakhstan et l'Espagne. Mais avant de commencer, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez vraiment tout ce qui se passe en Algérie en 2026? Le GAFI, les 10 à 18 milliards du rail, l'intelligence artificielle, le pétrole. J'ai tout regroupé dans un guide complet avec ce que les médias ne vous disent pas. Il est disponible en français, en anglais et en arabe. Le lien se trouve dans la description et en premier commentaire. Allez le découvrir parce que le prix de lancement ne va pas durer. Et surtout, un grand merci à tous ceux qui l'ont déjà acheté. Votre soutien compte énormément. Maintenant, revenons à notre sujet. C'est parti. Partie 1. 179 000 logements en une seule journée. La plus grande opération de distribution jamais organisée dans l'histoire du pays. Commençons avec un chiffre qui donne littéralement le vertige. Un chiffre qui touche directement la vie quotidienne de centaines de milliers de familles algériennes. Le 5 juillet, depuis la nouvelle ville de Sidi Abdellah, le président Tebboune a donné le coup d'envoi officiel d'une opération historique. La plus grande distribution de logements jamais réalisée en Algérie. En une seule journée, 179 168 logements et aides à l'habitat ont été distribués simultanément sur l'ensemble du territoire national. Oui, 179 000 logements. Prenez juste quelques secondes pour mesurer ce que cela signifie. C'est comme si l'on construisait et attribuait en une journée une ville entière de la taille de Sétif ou de Batna. Derrière ce chiffre, il y a des centaines de milliers de personnes, des familles entières qui reçoivent enfin les clés de leur logement. Maintenant, regardons dans le détail cette distribution, parce qu'elle montre aussi la diversité des formules proposées. Dans le détail, on retrouve d'abord 42 520 logements publics locatifs destinés aux familles les plus modestes. Viennent ensuite 11 914 logements AADL, cette formule de location-vente très appréciée par la classe moyenne parce qu'elle permet de devenir propriétaire progressivement en payant des mensualités. À cela s'ajoutent 9 975 logements promotionnels aidés, ainsi que 7 353 logements promotionnels libres. Mais le plus grand volume, le plus gros contingent concerne le monde rural. 76 423 aides à l'habitat rural. Et là, il faut bien comprendre l'importance de ce chiffre. C'est énorme. Ces aides permettent aux familles vivant dans les campagnes de construire leur maison ou d'améliorer leur logement existant. C'est une politique essentielle pour maintenir les populations dans les zones rurales, éviter l'exode vers les grandes villes déjà saturées et développer l'intérieur du pays. À côté de cela, on compte également 30 983 décisions d'attribution d'aide pour les lotissements sociaux. Et le président Tebboune a voulu expliquer pourquoi il avait choisi précisément
le jour de la fête de l'indépendance, pour lancer une distribution aussi massive. Il a déclaré vouloir que cette date reste gravée dans la mémoire des enfants de l'Algérie. Le message est à la fois symbolique et puissant. Le 5 juillet 1962, l'Algérie retrouvait sa souveraineté nationale. Le 5 juillet 2026, elle offre un toit à des centaines de milliers de ses enfants. Autrement dit, l'indépendance politique d'hier se transforme aujourd'hui en dignité sociale. Dans ce même cadre, le président a également inauguré un nouveau pôle urbain dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah à Ramania, baptisé du nom du défunt moudjahid Ahmed Taleb Ibrahim. Et ce pôle, justement, illustre parfaitement la nouvelle vision algérienne de l'habitat. Aujourd'hui, il ne s'agit plus simplement d'empiler des immeubles les uns à côté des autres. Il s'agit de construire de véritables villes modernes, intégrées, pensées pour la vie quotidienne. Ce nouveau pôle s'étend sur 109,5 hectares et comprend 1057 logements de la formule AADL, location-vente, répartis sur 5 sites. Mais le plus important, c'est tout ce qui accompagne ces logements. Le quartier est équipé de la fibre optique d'établissements scolaires, de structures de sécurité, d'espaces de loisirs et de jardins. Autrement dit, on ne parle pas seulement d'un endroit où les gens vont dormir. On parle d'une ville complète conçue pour améliorer la qualité de vie de ses habitants. Et c'est précisément pour cela que la politique du logement est devenue l'une des grandes réussites sociales de l'Algérie ces dernières années. Très peu de pays dans le monde peuvent affirmer qu'ils distribuent autant de logements à leurs citoyens. Dans beaucoup d'autres pays, devenir propriétaire reste un rêve presque inaccessible pour les classes populaires et moyennes. En Algérie, grâce à des formules comme l'AADL et le logement social, des millions de familles ont pu accéder à un toit digne dans des conditions abordables. Bien sûr, il ne faut pas nier la réalité. La demande reste immense. Il existe encore des listes d'attente, des impatiences légitimes, des dossiers qui traînent, des situations en souffrance. Le défi du logement n'est donc pas totalement résolu. Mais la dynamique, elle est bien réelle. Et rapporté à la population, le rythme de construction et de distribution figure parmi les plus élevés au monde. Pour une famille qui reçoit enfin les clés de son appartement, après des années d'attente souvent, après avoir vécu dans la promiscuité chez les parents ou dans un logement précaire, ce n'est pas un simple déménagement, c'est un changement de vie radical. C'est la fin d'une angoisse et le début d'une nouvelle étape. Partie 2. Le premier data center national. L'Algérie entre officiellement dans l'ère de la souveraineté numérique. Passons maintenant à un projet qui est peut-être le plus stratégique de toutes les inaugurations de cette semaine. Le 5 juillet, à Mohammedia, aux portes d'Alger, le président Tebboune a inauguré le Centre national algérien des services numériques. Et ce jour-là, lors de cette inauguration, il a prononcé une phrase qui restera dans les mémoires. L'Algérie est entrée officiellement dans la numérisation. Mais pour mesurer l'importance réelle de cette infrastructure, il faut d'abord comprendre ce qu'est un data center. Autrement dit, un centre de données. Imaginez un bâtiment ultra sécurisé, rempli de milliers de serveurs informatiques qui tournent sans interruption 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ces serveurs ont une mission essentielle: stocker, traiter et faire circuler les données numériques. À chaque fois que vous faites une demande administrative en ligne, que vous consultez un dossier, que vous effectuez un paiement électronique, vos informations passent par ce type d'infrastructure. En réalité, le data center, c'est le cœur battant de l'administration numérique. C'est le cerveau physique qui permet à tout un pays de faire fonctionner ses services numériques. Ce que le président Tebboune a inauguré à Mohammedia,
Ce n'est donc pas simplement un bâtiment rempli de machines. Non, c'est la première infrastructure numérique souveraine de ce type en Algérie. Et ici, le mot le plus important, c'est bien celui-là. Souveraine. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette souveraineté numérique est devenue un enjeu absolument crucial. Jusqu'à présent, une grande partie des données numériques algériennes étaient hébergées à l'étranger, sur des serveurs qui ne se trouvent pas en Algérie. On parle des grands clouds américains comme Amazon Web Services, Microsoft Azure ou Google Cloud, mais aussi de serveurs européens ou asiatiques. Et cela veut dire une chose très simple. Les données des citoyens algériens, des entreprises algériennes et même de l'administration algérienne se trouvaient physiquement sur des territoires étrangers. Elles étaient donc soumises à des lois étrangères. Dans le monde d'aujourd'hui, où les données sont devenues la nouvelle matière première du XXIe siècle, c'est un problème majeur de sécurité nationale. Dépendre de serveurs étrangers, c'est un peu comme dépendre d'un autre pays pour son pétrole ou pour son blé. En cas de tensions diplomatiques, de sanctions, de crise internationale ou de cyberattaque, un pays qui ne contrôle pas ses propres données devient vulnérable. Avec ce centre national, l'Algérie fait donc un choix stratégique. Elle rapatrie ses données sur son propre sol. Les données algériennes sont désormais stockées en Algérie, protégées par la loi algérienne et placées sous le contrôle des autorités algériennes. C'est un acte de souveraineté, fort comparable dans l'esprit à la nationalisation des hydrocarbures en 1971. À l'époque, l'Algérie avait repris le contrôle de son pétrole. Aujourd'hui, ce que l'Algérie reprend, c'est le contrôle de ses données. Et maintenant, entrons dans les détails techniques parce qu'ils sont franchement impressionnants. Le centre national ne repose pas sur un seul site. En réalité, il est composé de 2 centres de données. Le premier est installé à Mohammedia, dans la wilaya d'Alger. Le second se trouve à Blida. Et ces 2 centres fonctionnent avec une architecture qu'on appelle active-active. Concrètement, cela signifie que les 2 centres travaillent en même temps, de manière simultanée, tout en se synchronisant en permanence. Si l'un des 2 connaît une panne, l'autre prend immédiatement le relais sans aucune interruption de service. Le taux de disponibilité annoncé est de 99,98%. Et là, il faut mesurer ce que cela veut dire. 99,98%, c'est un chiffre extraordinaire. Sur une année entière, cela représente moins de 2 heures d'indisponibilité totale. On part donc d'un niveau comparable aux plus grandes infrastructures numériques mondiales. D'ailleurs, ce centre a obtenu la certification internationale Tier 3 Design, délivrée par l'Uptime Institute, l'organisme mondial de référence pour l'évaluation de la qualité des data centers. Cette certification confirme que l'infrastructure algérienne respecte les standards internationaux les plus exigeants. Autrement dit, l'Algérie ne joue pas dans la cour des amateurs. Elle joue clairement dans la cour des grands. Ce data center a été réalisé avec un partenaire de poids, le géant technologique chinois Huawei. Mais ce qui rend ce partenariat particulièrement intéressant, c'est qu'il ne se limite pas simplement à la livraison d'équipements. Il va plus loin, puisqu'il prévoit aussi un transfert de technologie et de compétences vers des acteurs algériens. Concrètement, cela signifie que des ingénieurs et des techniciens algériens sont formés aux technologies du cloud et de l'intelligence artificielle. L'objectif est clair. À terme, l'Algérie doit pouvoir gérer, développer et faire évoluer elle-même ses propres infrastructures numériques, sans rester dépendante indéfiniment de l'expertise étrangère. Maintenant, une question essentielle se pose. À quoi va servir concrètement ce centre ? Ses missions sont nombreuses. D'abord, il permettra l'hébergement souverain de toutes les données de l'administration publique algérienne. Ensuite,
Il assurera l'interopérabilité des services publics, c'est-à-dire la capacité des différents ministères et administrations à échanger leurs données de façon fluide, rapide et sécurisée. Fini les administrations qui ne communiquent pas entre elles. Troisième mission, le déploiement d'un cloud computing national, autrement dit, un véritable nuage numérique algérien mis au service de toutes les institutions publiques. Et enfin, quatrième mission, la supervision et la maintenance permanente du système, avec une détection proactive des anomalies avant même qu'elles ne puissent affecter le service. La haute commissaire à la numérisation, Meriem Ben Mouloud, l'a bien souligné. Ce projet va permettre d'héberger et de centraliser les données nationales à l'intérieur même du pays. Et cela contribue directement au renforcement de la souveraineté numérique de l'Algérie. Mais il faut surtout comprendre une chose. Ce data center ne sort pas de nulle part. Ce n'est pas un projet isolé. Il s'inscrit dans un écosystème numérique algérien beaucoup plus large, qui se construit progressivement, brique après brique. En février 2023, le data center de Constantine avait déjà été inauguré, exploité par Algérie Télécom. En mars 2025, c'est un data center entièrement consacré à l'intelligence artificielle qui avait été mis en service à Oran. Et maintenant, avec le Centre national de Mohammedia et de Blida, l'ensemble franchit un nouveau cap. À tout cela, il faut ajouter le déploiement de la 5G depuis décembre 2025, le câble sous-marin Medusa attendu pour la fin de l'année 2026, ainsi que la stratégie nationale d'intelligence artificielle. Mis bout à bout, tous ces éléments forment désormais un édifice cohérent, une vraie architecture numérique nationale. Le président Tebboune l'a résumé avec une formule simple mais très forte. Il n'y a pas de développement ni de croissance économique sans numérisation. Et il ajoute que cette numérisation doit aussi faciliter la vie des citoyens, en permettant la dématérialisation des formalités et en transformant la relation entre le citoyen et l'administration. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que cela va changer pour vous, pour le citoyen ? À terme, ce centre doit permettre la numérisation complète de 40 services publics, accessibles grâce à une identité numérique dédiée. Cela veut dire qu'un jour, dans un avenir proche, vous pourrez effectuer pratiquement toutes vos démarches administratives directement depuis votre téléphone. L'état civil, les impôts, la sécurité sociale, les permis, les différentes cartes administratives. Plus besoin de faire la queue pendant des heures. Plus besoin de se déplacer inutilement. Plus besoin de se noyer dans la paperasse. Voilà ce que signifie réellement la révolution numérique algérienne qui est en train de se mettre en place. Partie 3. Révolution médicale. L'hôpital pédiatrique 100% numérique et l'Institut de thérapie cellulaire. Le troisième grand chapitre de cette semaine historique concerne maintenant la santé. Et là aussi, on parle de deux projets majeurs. Deux projets qui placent l'Algérie à la pointe de la médecine mondiale. Le président Tebboune a inauguré un hôpital pédiatrique révolutionnaire. Et il a également posé la première pierre d'un institut de thérapie cellulaire et génique. Deux projets extrêmement importants sur lesquels il faut vraiment prendre le temps de s'arrêter. Commençons par l'hôpital. À Maelma, dans la périphérie d'Alger, le président Tebboune a inauguré un établissement hospitalier spécialisé en cardiologie et en chirurgie cardiaque pédiatrique. Autrement dit, un hôpital entièrement dédié aux maladies du cœur chez les enfants. Cet hôpital porte le nom Dar Boudlab. Et pour comprendre son importance, il faut rappeler que les maladies cardiaques congénitales, c'est-à-dire les malformations du cœur présentes dès la naissance, touchent un nombre important d'enfants. Jusqu'à présent, beaucoup de familles algériennes, lorsque leur enfant souffrait d'une malformation cardiaque grave,
devaient passer par des évacuations sanitaires vers l'étranger, en France, en Turquie ou dans d'autres pays. Ces évacuations coûtaient des fortunes à l'État, mais elles représentaient aussi un véritable calvaire pour les familles, obligées de voyager avec un enfant malade, loin de leur environnement, loin de leurs repères. Avec cet hôpital spécialisé, l'Algérie se donne désormais les moyens de soigner ses enfants sur son propre sol, avec des équipes algériennes. L'établissement dispose d'une capacité de 80 lits et de 7 services spécialisés. Mais ce qui rend cet hôpital vraiment exceptionnel, c'est surtout son fonctionnement entièrement numérisé. C'est le premier établissement hospitalier en Algérie à fonctionner à 100% en mode numérique. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le dossier médical de chaque patient est entièrement numérique. Les résultats d'analyse, les images médicales, les prescriptions, tout est dématérialisé et accessible instantanément par les médecins autorisés. L'hôpital intègre aussi la télémédecine et cela change énormément de choses. Les spécialistes peuvent consulter à distance, échanger avec d'autres hôpitaux, organiser des conférences médicales numériques et travailler avec des experts du monde entier. Un enfant hospitalisé à Maelma peut donc bénéficier de l'avis des meilleurs cardiologues pédiatriques de la planète sans même quitter Alger. Mais cet hôpital ne se limite pas aux soins. Il comprend également un pôle pédagogique dédié à la formation et à la recherche avec un amphithéâtre de 170 places, des salles d'études et une bibliothèque. Autrement dit, cet établissement ne va pas seulement soigner les enfants, il va aussi former la prochaine génération de cardiologues pédiatriques algériens. C'est un investissement direct dans l'avenir de la médecine nationale. Passons maintenant au deuxième projet médical, encore plus futuriste à Ramania. Toujours dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah, le président Tebboune a posé la première pierre de l'Institut algérien de thérapie cellulaire et génique. Nous avions déjà parlé de ce projet il y a quelques semaines sur cette chaîne. Aujourd'hui, il devient réalité. La thérapie cellulaire et génique, c'est tout simplement l'une des frontières les plus avancées de la médecine mondiale. Le principe consiste à utiliser des cellules vivantes ou à modifier les gènes pour réparer, régénérer ou remplacer des tissus malades. C'est ce qu'on appelle la médecine régénérative. Et les applications sont révolutionnaires. On parle de traiter des cancers du sang, comme les leucémies, grâce à des thérapies capables de reprogrammer les cellules immunitaires du patient pour attaquer le cancer. On parle aussi de soigner des maladies génétiques, comme la drépanocytose, très répandue en Afrique du Nord, ou encore de régénérer des tissus endommagés. Aujourd'hui, ces thérapies existent déjà dans les grands centres médicaux d'Europe et des États-Unis. Mais elles coûtent extrêmement cher, parfois plusieurs centaines de milliers d'euros par traitement. En se dotant de son propre institut, l'Algérie veut rendre ces traitements accessibles à ses citoyens sur son propre sol, avec des coûts maîtrisés. Et les détails du projet sont impressionnants. Cet institut doit être livré dans un délai de 16 mois. Et là encore, les chiffres donnent la mesure de l'ambition. Plus de 29 000 mètres carrés, avec des laboratoires de recherche, des unités de soins comprenant des chambres spécialisées et classiques, ainsi que des espaces entièrement dédiés à la formation. Et il y a un élément particulièrement remarquable. L'Institut disposera même d'une piscine et d'un hammam à vocation thérapeutique. Ce n'est pas un détail anodin, parce que cela ouvre directement la voie au tourisme de santé. Demain, l'Algérie pourrait attirer des patients venus d'autres pays africains et arabes pour se faire soigner sur son territoire. Mais il y a aussi un autre point qui doit nous rendre particulièrement fiers. Ce sont des ingénieurs et des consultants nationaux algériens qui interviennent dans tous les domaines du projet, depuis les études jusqu'à la réalisation. Autrement dit, cet institut de pointe n'est pas seulement implanté en Algérie. Il est conçu et bâti par des compétences algériennes. Et au fond, ces deux projets, l'hôpital cardiaque numérique et l'Institut de thérapie cellulaire, racontent exactement la même chose.
l'Algérie ne veut plus être simplement un consommateur de médecine importée. Elle veut devenir un véritable acteur de la médecine de pointe, capable de soigner ses propres citoyens avec les technologies les plus avancées et même d'attirer des patients étrangers. C'est une ambition de souveraineté médicale dans la continuité directe de la souveraineté numérique et énergétique. Partie 4. SNTF, Kazakhstan et Espagne. L'Algérie accélère sur le rail et renforce ses partenariats internationaux. Pour cette quatrième et dernière grande partie, prenons un peu de hauteur. Élargissons la perspective aux infrastructures et à la diplomatie économique avec plusieurs nouvelles qui montrent une chose très claire. L'Algérie avance sur tous les fronts. Commençons par le ferroviaire, un sujet que vous aimez beaucoup sur cette chaîne, et franchement, on comprend pourquoi. Le rail fait partie des grands chantiers de transformation du pays. Le 4 juillet, un changement important a eu lieu à la tête de la Société nationale des transports ferroviaires, la SNTF. Monsieur Ali Kessassi a été installé comme nouveau directeur général de l'entreprise. Et cette nomination n'est pas un simple changement administratif. Elle intervient à un moment crucial pour le rail algérien. Rappelez-vous, nous en avons déjà parlé longuement. L'Algérie a lancé un programme titanesque pour doubler son réseau ferroviaire. L'objectif est de passer d'environ 4500 km aujourd'hui à un réseau compris entre 10 000 et 12 500 km d'ici 2030. On parle ici d'un investissement global qui approche les 10 à 18 milliards de dollars. Et en décembre 2025, la Banque africaine de développement a accordé un prêt de 747 millions d'euros pour financer la première phase de la ligne, appelée à relier Alger à Tamanrasset. Ce chantier est gigantesque et les travaux doivent justement démarrer cette année. La nomination d'un nouveau directeur général à la tête de la SNTF s'inscrit donc pleinement dans cette dynamique d'accélération. Parce que pour piloter des méga-projets de cette ampleur, il faut une direction solide, capable de tenir le cap. On parle ici de la ligne du sud, de la ligne minière de l'Est destinée au phosphate, de la ligne de Garadjébile pour le transport du fer, mais aussi de la modernisation du réseau ferroviaire existant. Autrement dit, ce ne sont pas de petits ajustements. Ce sont des chantiers structurants pour l'économie algérienne. La mission de Kessassi sera donc immense. Il devra moderniser une entreprise publique historique, l'adapter aux exigences des grands projets, améliorer le service aux voyageurs, mais aussi développer le fret ferroviaire pour transporter les minerais, les marchandises et soutenir l'activité économique du pays. Parce qu'il faut bien le comprendre, le rail sera la colonne vertébrale logistique de l'économie algérienne de demain. Et au centre de cette transformation, il y a la SNTF. Passons maintenant à la diplomatie économique. Là aussi, l'Algérie multiplie les ouvertures et avance avec une logique très claire. Première nouvelle, le Kazakhstan. Ce grand pays d'Asie centrale, riche en ressources naturelles, souhaite élargir sa coopération économique avec l'Algérie. Les secteurs concernés sont l'agriculture, l'industrie agroalimentaire et l'élevage. Et ce n'est pas un détail. Le Kazakhstan fait partie des grands producteurs de céréales et de viande dans le monde. Une coopération dans ces domaines pourrait donc aider l'Algérie à renforcer sa sécurité alimentaire, qui est aujourd'hui un objectif stratégique majeur. Cette ouverture vers le Kazakhstan illustre parfaitement la diplomatie algérienne du multi-alignement. L'Algérie ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Elle coopère avec la Chine dans le numérique et les infrastructures, avec la Russie dans l'énergie et les mines, avec l'Allemagne et la Corée, dans l'automobile avec le Japon, dans la pêche, et maintenant avec le Kazakhstan dans l'agroalimentaire. Autrement dit, chaque partenariat est choisi en fonction de ce qu'il peut apporter concrètement au développement du pays. Deuxième grande nouvelle diplomatique, l'Espagne. Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, est attendu à Alger le 20 juillet pour une visite officielle. Et cette visite est très importante, à la fois sur le plan symbolique
et sur le plan économique. Vous vous souvenez peut-être qu'entre 2022 et 2024, les relations entre l'Algérie et l'Espagne avaient traversé une crise profonde. La raison, c'était le revirement espagnol sur la question du Sahara occidental. À ce moment-là, l'Algérie avait gelé une grande partie de ses relations commerciales avec Madrid. Donc le fait que Pedro Sánchez se rende à Alger le 20 juillet marque une normalisation complète des relations entre les deux pays. Et évidemment, ce n'est pas un hasard. L'Espagne reste un partenaire énergétique de premier plan pour l'Algérie. Le gazoduc Medgaz relie directement Benissaf, sur la côte algérienne, à Almeria, en Espagne. Et l'Algérie a d'ailleurs repris la première place sur le marché gazier espagnol. Cette visite devrait donc consolider les relations énergétiques et commerciales entre ces deux voisins de la Méditerranée. Enfin, terminons avec une reconnaissance internationale qui fait plaisir. Le journal américain USA Today a consacré un article à l'Algérie en la présentant comme une future puissance économique sous-estimée. Et dans le même esprit, un rapport américain a décrit l'Algérie comme un véritable pôle d'investissement. Ces regards venus de l'étranger confirment finalement ce que nous documentons chaque jour sur cette chaîne. L'Algérie est en train de changer de dimension. Et désormais, le monde commence à le remarquer. Toutes ces nouvelles mises bout à bout dessinent le portrait d'un pays en pleine effervescence. Un pays qui modernise ses chemins de fer, qui diversifie ses partenaires internationaux, qui normalise ses relations avec ses voisins et qui attire de plus en plus l'attention des grandes puissances économiques. L'Algérie de 2026 n'est plus le pays renfermé, hésitant, que certains avaient encore en tête il y a quelques années. C'est un pays qui avance, qui s'ouvre, qui construit et surtout qui assume pleinement ses ambitions. Voilà donc pour ce tour d'horizon approfondi de cette semaine exceptionnelle du 5 au 7 juillet 2026. Récapitulons maintenant. Le président Tebboune a d'abord lancé la plus grande opération de distribution de logements de toute l'histoire du pays. 179 000 logements et aides attribués en une seule journée. Parmi eux, 76 000 aides à l'habitat rural. Et derrière ces chiffres, il y a une réalité très concrète. Des centaines de milliers de familles qui reçoivent un toit le jour même de la fête de l'indépendance. Ensuite, il a inauguré le premier data center national souverain avec 2 sites à Mohammedia et à Blida. Une infrastructure qui fait entrer officiellement l'Algérie dans l'ère de la souveraineté numérique, avec une certification conforme aux standards internationaux et un transfert de compétences vers les Algériens. Sur le plan médical, il a également inauguré un hôpital cardiaque pédiatrique 100% numérique, le premier du genre en Algérie. Et dans le même mouvement, il a posé la première pierre d'un institut de thérapie cellulaire et génique conçu par des compétences algériennes. 2 projets qui placent clairement le pays à la pointe de la médecine mondiale. Enfin, l'Algérie a aussi accéléré sur le rail avec la nomination d'un nouveau directeur à la tête de la SNTF, tout en élargissant ses partenariats internationaux vers le Kazakhstan pour l'agroalimentaire et vers l'Espagne avec la visite attendue de Pedro Sánchez à Alger le 20 juillet. Le numérique, le logement, la santé, le rail, la diplomatie. 5 domaines différents, mais une seule et même direction. Celle d'une Algérie qui construit, qui se modernise, qui renforce sa souveraineté et qui se rapproche de ses citoyens. Ce n'est pas l'Algérie des simples discours. C'est l'Algérie des actes, des chantiers, des inaugurations, des projets concrets et des clés remises aux familles. Comme l'a dit Tebboune lui-même cette semaine, avec une petite pointe d'humour, il est difficile de commenter des choses qui sont toutes positives. Bien sûr, il reste encore des défis. Le pouvoir d'achat, l'emploi des jeunes, la dépendance au pétrole, la bureaucratie. Et sur cette chaîne, vous le savez, nous en parlons régulièrement, sans complaisance. Mais cette semaine,
du 5 juillet 2026 restera malgré tout comme une démonstration très concrète de la transformation en cours. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, pensez à liker, à vous abonner et à la partager autour de vous. Et n'oubliez pas, mon guide complet l'Algérie 2026 disponible en 3 langues. Le lien est dans la description. Dites-moi aussi en commentaire quel projet vous a le plus marqué. Le data center, les logements, les hôpitaux ou le rail. On se retrouve très bientôt pour continuer à suivre ensemble cette Algérie qui avance.